Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai vraiment eu de la chance. Tu l'as échappé belle? En fait, je vous explique. Aujourd'hui, bon, on s'est dit, allez, on va à la plage. Bon, Thiago, il On a a eu échappé des... belle. Il a échappé belle. On a eu des amis au téléphone, ils nous ont dit, on vous a réservé des transats, c'est drapeau vert, c'est drapeau vert. La vérité, j'étais pas enchantée d'aller à la plage. Drapeau vert ou pas drapeau vert, avec ce qu'il y a eu dans l'eau, je préfère pas prendre de risques, on sait jamais. Et du coup, Thiago, il voulait pas y aller, on l'a forcé à aller à la plage. Et là, j'arrive, on est en train de marcher. Je vois quoi? Drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge. Et de manière générale, c'est pas normal. Une plage comme ça, avec très peu de parasols et peut-être 10 personnes dans l'eau, à Ramatuelle, milieu août, c'est pas normal. Ça sent pas bon. Donc du coup, non, je prends pas le risque. C'est drapeau rouge de partout. C'est drapeau rouge de partout. On se baigne pas, on prend pas de risque. Qui y a, mon amour? Dis-moi. Il veut absolument une mini-moque. Lui, mon amour, c'est que les Tropéziens qui ont des mini-moques. Le jour où on achètera une maison à Saint-Tropez, on achètera une mini-moque. Ok? Mon amour, tu peux pas avoir une mini-moque à Marseille. Ce serait vraiment bizarre de rouler en mini-moque à Marseille. Ouais, je sais que les mini-moques, c'est trop mignon, ces petites voitures là, sans porte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des amis à nous qui en ont 2 ou 3 là ici. Il adore ça, Thiago. Et c'est un peu bizarre d'avoir ça si c'était pas à Saint-Tropez, quoi. T'as vu une sauterelle? Oui, mon amour. Il fait chaud là. Ouf. Moi, je trouve qu'il fait pas chaud, maman. Ah ouais? Oh, je meurs de chaud. Moi, mon rêve, vraiment, ce serait d'avoir une maison à Saint-Tropez. Ça fait des années que je le dis à Julien. Moi, Saint-Tropez, c'est vraiment ma ville de cœur. Et Julien, il veut pas. Parce que pour acheter une maison à Saint-Tropez, il faudrait qu'on vende notre maison de Marseille. Et Julien, il veut pas. Ah ouais? Plus notre maison de Marseille? Non? Bon. Bah, on a un souci là. Bubu, Saint-Tropez ou Marseille? Ah, on est 2 contre 2. On est très embêtés là. Bon, du coup, changement de programme. Je suis avec Angelina, je l'emmène chez le docteur. Heureusement qu'on s'est pas baigné au final. On a tout tenté pour essayer de se baigner. On a essayé d'aller à la piscine. Au final, la piscine en haut, elle était réservée que pour les enfants. La piscine en bas, que pour les adultes. Enfin bon, bref, on nous a... le destin en fait qu'on ne s'est pas baigné. Ni dans la mer, ni dans la piscine. Et au final, ma fille, je crois qu'elle a une otite. Donc là, j'ai trouvé... Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un centre sans rendez-vous. Autant vous dire que je pense qu'on va attendre des heures et des heures, mais bon, c'est pas grave, parce qu'elle se plaint beaucoup là, depuis 1 heure, ça lui brûle. J'irai te chercher où tu vis, je saurai te trouver où tu te caches, laisse-moi deviner. Bon alors du coup, je vous explique, impossible de trouver un rendez-vous chez un généraliste ou un pédiatre. Du coup, la seule option, c'était un généraliste qui donne sans rendez-vous. Et donc, il y avait écrit qu'il était sans rendez-vous à partir de 16h. Moi, ultra maline, je me suis dit, bon, j'y vais 20 minutes avant. On sera dans les premiers. J'ai ouvert la porte du cabinet. Au moins 16 personnes. Donc, attendez, au moins 16, vraiment. Carrément, il n'y avait plus de chaises. Il y a une grande salle d'attente. Plus de chaises, carrément. Faites 16 fois une constellation, c'est quoi, 20 minutes? 16 fois 20, ça fait combien d'attente? Genre, mais jamais. C'est-à-dire que là, ma fille, je pense qu'elle a une otite. On serait resté 3-4 heures assis. Elle aurait eu le temps d'attraper tous les virus, toutes les bactéries, tout, en fait. Tu repars de là, t'es 10 fois plus malade que quand t'es arrivé. Donc, du coup, je suis allée à la pharmacie. Bon, du coup, elle n'a pas voulu me donner des gouttes antibiotiques, ce que je comprends, c'est normal, c'est la loi. Sans ordonnance. En revanche, elle m'a donné des gouttes apaisantes pour soulager la douleur. Et demain, vu qu'on rentre à Marseille, j'ai appelé ma pédiatre, elle va me donner un rendez-vous. Du coup, demain, on commencera les antibiotiques demain. J'ai plein de trucs pour apaiser, pour la soulager. Je pouvais pas. Franchement, je préfère ça et qu'elle attende un petit peu plutôt que d'être 4 heures dans une salle d'attente où il y a peut-être des Covid, où il y a peut-être des trucs un peu plus graves. Donc j'espère que ça va bien marcher, qu'elle aura beaucoup moins mal. Je vous commande les nouveaux sacs à dos que j'ai commandés pour la rentrée pour Angelina. C'est des sacs à dos Teddy. Alors ils sont faits à la main. Regardez comme c'est incroyable. La qualité est vraiment incroyable. Et il y a un délai de livraison assez court quand même, de 10 jours pour un sac personnalisé. Alors tu es contente de ton nouveau sac? White Angelina. Oui, c'est vrai, il y a écrit Angelina dessus, vous voyez. Et en fait, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, choisir la broderie de... Oui, c'est les mêmes. Une en blanche et une en noir. Vous pouvez choisir... C'est les deux, c'est à toi.
Vous pouvez choisir la broderie de différentes couleurs. Il y a aussi différents coloris de sacs. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et d'ailleurs, ils peuvent vous l'envoyer, que ce soit en France ou même à l'international. C'est lequel ton préféré? Ça. Lequel tu me prêtes? Ça. Les deux, tu les adores? Lequel tu vas mettre pour ton premier jour d'école? Ça. Non, only one for the first day at school. Ça. Ah, le blanc. Elle est trop mignonne. Bubu, tu veux pas que je le porte? J'ai mis toutes les boissons dedans, il est un peu lourd. Non? Allez, je vous mets mon code promo de moins de 10% si vous aussi voulez acheter un joli sac personnalisé pour la rentrée de vos enfants. Et sinon, il y a des cartes cadeaux aussi qui sont disponibles sur le site. Et très prochainement, des box seront disponibles. Alors, c'est l'heure du confessionnal bungalow. Il y a des personnes qui étaient très contentes. J'ai reçu pas mal de messages positifs. Je m'attendais pas autant d'ailleurs. Et aussi, bien évidemment, des messages négatifs. Du fait que je revois Magali Berda. Alors déjà, je ne me suis pas cachée. Je vous l'avais expliqué sur Snap il y a une dizaine de jours que j'ai revu Magali il y a un mois à peu près. De base, je ne lui parlais plus pour des problèmes qui me concernent. Voilà, des problèmes, on va dire, financiers. Je n'ai jamais parlé sur les réseaux et je trouve que ça ne regarde personne, quoi, les comptes entre Magali et moi, les chiffres. Donc au final, on s'est revu il y a un mois, déjà pour trouver un arrangement là-dessus, et pour parler d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Ni avec les placements, ni rien du tout. Voilà. Et donc du coup, depuis ce jour-là où je l'ai revu il y a un mois, j'ai décidé de lui reparler. Et donc là, pour en revenir à pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, parce que hier j'étais à Bagatelle avec Magali. Pas que, j'étais avec plein d'autres copines, on était une dame de 12 je crois. Au final on a fini à 18. Voilà, en tout cas je ne me suis pas cachée, parce que croyez-moi que si je voulais me cacher et que ne pas vous faire savoir à vous, ni aux autres influenceurs, ou ni à n'importe qui, que je reparle avec Magali, parce que je ne serais pas emmenée à Bagatelle de Saint-Tropez. On aurait fait les choses en soum-soum. Mais donc voilà, du coup j'ai reçu plein de commentaires par rapport à hier. Bon, donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis une grande fille, j'ai 35 ans, j'ai le droit de parler à qui je veux et de ne plus parler à qui je veux aussi. J'ai jamais été influencée pour ce genre de choses. J'ai jamais été influencée. C'est-à-dire que moi, Magali Berda, j'ai été la première avec Julien à l'époque, il y a 3-4 ans, à quitter l'agence Sean Evans. Ça a été un froid, un très très grand froid entre Magali et moi pendant plus de 6 mois, pendant 1 an je crois, 1 an. Ça a été la guerre froide, ça a été le pôle Nord. C'était congelé entre elle et moi. On était en très forte embrouille. Et Julien et moi on a été les premiers à partir de chez Sean Evans à aller chez Wesley. Je vous parle de ça il y a 4 ans. À cette époque-là, moi j'avais toutes mes copines, tous les gens, tous les autres influenceurs pratiquement que je fréquentais étaient encore chez Magali. Et à ce moment-là, je n'ai jamais demandé à n'importe qui que ce soit, ne parle plus à Mag. Non, en fait, chacun fait sa vie, chacun va chez l'agent qu'il veut, chacun fait comme il veut. Donc, juste pour vous dire que, de base, j'étais la première à ne plus parler à Mag. Et là, je suis une des premières à lui reparler. Voilà. En fait, je suis un peu avant-gardiste, moi, tout ce qui concerne Magali. Je suis toujours la première à plus parler, au final, je suis la première à revenir. Voilà, j'anticipe, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est de l'humour. Mais voilà, en tout cas, il n'y a personne pour me dire qui je dois voir, qui je dois pas voir, que ce soit dans mes proches ou que ce soit dans les gens qui me suivent. Voilà, moi, je suis quelqu'un qui écoute les conseils qu'on me donne, mais je me fais mon propre jugement et mon propre avis toute seule, de manière générale dans ma vie. Donc voilà, pour l'instant, moi, je ne suis pas en exclu. Voilà, pour l'instant, je parle à tout le monde, j'aime tout le monde, j'ai de soucis avec personne, donc pour l'instant c'est comme ça et voilà, et je pense que nous on reparle à Mag, ouais, on l'assume, Julien il l'a filmé hier et tout, il n'y a pas de problème, mais je suis certaine même que d'ici quelques mois, il y a plein de personnes qui vont lui reparler. Il y a plein de personnes avec qui elle est en froid actuellement, qui lui reparleront, et j'ai envie de dire tant mieux si avec certaines personnes ça s'arrange, tant mieux. Pour tout le monde en fait. C'est ce que je souhaite à tout le monde, que ça s'arrange à tous les niveaux en fait. Voilà. Bon, du coup on fait un peu de shopping avec ma Bubu. On a fait un magasin de vaisselle. Qu'est-ce qu'on a fait? On était dans un magasin de téléphone encore. Et de robes aussi. Mais on n'a rien trouvé.
Ah ma bubu, qu'est-ce qu'elle est sage. Peut-être que tu as mérité un bon coca, non? Coca zéro. Ice cream en dessert, mon amour. Bon, ça y est, on s'est posé. Elle a bien marché, mon amour. Hein. Elle a fait une sacrée balade. Elle a fait tout le tour de Saint-Tropez. Montée, descendue, bref. J'avais pris un deuxième téléphone, mon deuxième téléphone avec moi, pour Angelina pour qu'elle puisse jouer. Je l'ai sorti de mon sac. Le téléphone est brûlant. C'est-à-dire que là, je suis vraiment en train de me cramer. Comment c'est possible? Dites-moi. Genre, il n'était pas au soleil, il était dans mon sac. Et il n'y a plus de soleil, il est 19h. Le téléphone est brûlant. Je sais pas si c'est dangereux ou quoi. Pourquoi il a chauffé comme ça. Bon, mon dado, je sais pas dans quel manège il m'a emmené. Mais je crois que ça va faire un peu peur.